Lorsque l'égouttoir à vaisselle est déjà plein et qu'il y a encore beaucoup de vaisselle propre, je le fais pendant un moment, je sors la grille du four et la place sur le dessus de l'évier. Je dispose de la vaisselle propre et dès que ça sèche, je remets tout en place. Le rouleau à pâtisserie est mon assistant indispensable en cuisine, car il ne peut pas seulement étaler la pâte, mais vous pouvez facilement battre la viande, pétrir les légumes bouillis dans une purée de pommes de terre avec lui. Eh bien, et quoi de mieux qu'un rouleau à pâtisserie pour faire face au tassement de la choucroute dans un bocal? Pour trancher finement un filet de poulet ou toute autre viande, je le congèle un peu. Dans une forme aussi légèrement dure, tout est coupé simplement, finement, proprement et magnifiquement. Si vous coupez le concombre en deux dans le sens de la longueur, faites de petites entailles peu profondes sur chaque moitié, saupoudrez de sel et frottez les moitiés ensemble, c'est délicieux. Lequel d'entre vous a fait exactement la même chose avec sa grand-mère? Pour que les crêpes soient toujours bons et qu'ils soient exactement comme tu le souhaites, il y a quelques petits secrets. Je casse les œufs dans un récipient profond et verse la moitié de la quantité de lait requise. J'ajoute du sel, verse toute la farine. Aujourd'hui, j'ai de la farine de blé entier. Je fais exactement la même chose avec de la farine haute qualité. Je mixe le tout avec un mixeur à basse vitesse. Vous pouvez aussi mélanger avec un fouet, mais avec un mixeur, ça sort un peu plus vite. On obtient une pâte épaisse, mais la chose la plus importante est qu'il n'y a pas de grumeaux. Maintenant, je vais le diluer. Je verse d'abord l'huile végétale et le lait restant. Je mélange, puis je verse de l'eau très chaude, presque bouillante. En ajoutant exactement de l'eau chaude, la pâte infusera un peu et les crêpes se lèveront plus élastiques. La pâte finie est liquide. C'est exactement comme ça que ça devrait être pour que les crêpes deviennent minces. J'ai laissé le mélange reposer pendant 30 minutes. Pendant ce temps, d'ailleurs, il va s'épaissir un peu. Maintenant, vous pouvez faire des crêpes. Je fais chauffer la poêle et avant de cuire la première crêpe, la graisser avec de l'huile. Je verse un peu la pâte dans le moule, je l'incline légèrement sur le côté en répartissant la pâte sur toute la circonférence. Eh bien, alors tout comme toujours, je fais d'abord cuire la crêpe d'un côté. Dès que la surface devient mate, je la retourne de l'autre côté. Eh bien, c'est une question de technique. Si vous aimez les crêpes dorées et vermeilles, alors il vaut mieux les faire cuire à feu moyen ou légèrement supérieur à la moyenne. Certaines personnes aiment les crêpes très légères. Ensuite, je minimise le feu et fais cuire les crêpes un peu plus longtemps. Et à partir de la même pâte, les crêpes peuvent être complètement lisses ou trouées. Le secret est simple, le degré de chauffe de la poêle. Si je veux des crêpes à trous, je verse la pâte dans une poêle bien chaude et pendant que la pâte est répartie dessus, seuls les trous se forment. Les crêpes sont parfaitement fines, très élastiques et savoureuses et ils peuvent être si différents et très délicieux. Je vais farcir quelques crêpes. Pour la garniture, je prends des raisins secs préalablement trempés. Comme les raisins sont gros, je les ai coupés plus petits et j'ajoute des carottes crues râpées sur une râpe fine. Il y a du lait caillé là-dedans. Je mélange bien le tout. Si la douceur ne suffit pas, vous pouvez l'adoucir un peu. J'ai ajouté de l'érythritol. Je vais vous montrer une façon intéressante de plier les crêpes. J'ai coupé la crêpe en deux. À la moitié, je plie le bord et sur l'un de leur côté, la bande obtenue, j'ai étalé un peu de farce. Je le ferme avec le bord libre et la crêpe en forme de triangle. Je la baisse et je remplis le bord libre restant à l'intérieur. Le remplissage est bien scellé à l'intérieur et ne tombera nulle part. Que ces triangles sont merveilleux. Eh bien, j'aime servir les crêpes fourrées de caillé de carottes avec de la crème sûre et du miel. Un autre moyen très simple, je coupe la crêpe en deux et étale la garniture sur un tiers de chaque part. Par exemple, pâté et légumes. Je plie chaque moitié en secteurs et j'obtiens également de magnifiques triangles remplis. Sauver un avocat est très facile. Je mets la moitié dans un récipient. À côté, je place un morceau d'oignon. Je le ferme et le mets au réfrigérateur. Maintenant, l'avocat ne noircira certainement pas. Vérifiez maintes et maintes fois. Lorsque j'apporte des œufs du magasin, je vérifie toujours s'ils sont dans la bonne position dans le plateau. Les œufs doivent toujours être conservés avec l'extrémité pointue vers le bas et l'extrémité émoussée vers le haut.
Ainsi, il conserve leur fraîcheur beaucoup plus longtemps et le jaune pendant un tel stockage est situé exactement au centre. Préparer les œufs frits parfaits est très simple. Vous devez d'abord séparer la partie aqueuse très liquide de la jaune. Pour ce faire, je casse l'œuf dans une petite passoire. On peut voir comment un liquide ressemblant à de l'eau s'écoule. Et dans la passoire, il reste une partie épaisse du blanc et du jaune. Je mets le contenu dans le passoire dans la casserole. Je fais cuire des œufs brouillés sans ajouter d'huile. Eh bien, pour qu'il soit absolument parfait, c'est-à-dire que le blanc soit complètement cuit et que le jaune reste liquide, versez un peu d'eau, fermez le couvercle et littéralement en 10 secondes tout est prêt. Pour préparer une sauce très intéressante, j'ai besoin d'un piment et je dois en retirer la peau. Pour ce faire, je brûle le poivre de tous les côtés directement sur le brûlot, ou vous pouvez faire frire le poivre directement au noir dans une poêle à frire sèche, mais cela ressemblera alors plus à un poivre cuit au four. Lorsque le poivre est devenu noir de tous les côtés, je le mets dans un bol et le ferme avec un sac. Je le laisse pendant 10 minutes. Maintenant, toute la peau sera enlevée simplement de manière élémentaire. Je libère le poivre pelé des graines et de la tige et je le mets dans un verre profond. J'ajoute du sel, du poivre noir moulu et de l'ail séché. Je broie avec un mixeur plongeant. Maintenant, je mets le fromage à la crème ici et je le broie à nouveau. Je l'amène à l'homogénéité. On obtient une sauce au poivre magnifique et très savoureuse avec une texture douce et étonnante. Il est parfait pour les plats de volaille, de poisson ou de viande ainsi que les légumes. Pour rendre l'escalope ordinaire plus délicieux, je fais ceci. Je mélange différents types de viande hachée. J'ai du bœuf, de la poitrine de poulet et de la cuisse de dinde. Je râpe aussi de l'ail et des oignons. J'ajoute du sel et un œuf. Je pétris bien la viande hachée et la laisse reposer environ 15 minutes. Je forme des scalopes et les fais frire dans une poêle graissée avec une goutte d'huile végétale. Le feu sous la casserole est toujours inférieur à la moyenne. En cours de cuisson, je retourne toujours les scalopes plusieurs fois pour qu'elles cuisent uniformément et ne cuisent pas trop. Pour vérifier l'état de préparation des escalopes, je fais une petite piqûre avec un couteau et si le jus s'écoule, ils sont prêts. Aucun couteau ou autre appareil n'est nécessaire pour découper un cercle dans la pâte. Juste un couvercle ordinaire avec un rebord en métal, quelques mouvements et le cercle parfait est prêt. Cuisson lubrifiée au jaune, elle s'avère rouge et dorée. Pour qu'un jaune d'œuf soit suffisamment assez, pour le tout, j'y ajoute un peu d'eau. De plus, sous cette forme plus liquide, le jaune est plus facile à appliquer. Je me souviens que ma grand-mère cachait de temps en temps une casserole enveloppée sous son oreiller. C'était du sarrasin cuit à la vapeur. Il est très facile de le cuisiner. Je lave bien le sarrasin et le sèche. Je l'étale dans une casserole et le verse avec de l'eau bouillante. Dans un rapport de 1-2, je l'emballe bien et le laisse pendant 8 heures. Beaucoup de gens connaissent et aiment la délicieuse salade de choux de la cafétéria. Mais vous pouvez facilement le cuisiner à la maison en connaissant quelques nuances. J'étale le chou finement haché dans une casserole, j'ajoute du sel et pétris un peu. Je verse le vinaigre et mets le pot de chou sur le feu. Le feu n'est pas fort et en 2-3 minutes, je réchauffe soigneusement le chou en remuant constamment. Je retire le chou du feu et tant qu'il est chaud, il doit être légèrement sucré. J'ajoute de l'érythritol. Vous pouvez également utiliser du sucre. J'ajoute aussi des carottes râpées. Je mélange bien le tout et le mets au réfrigérateur pendant 1h30. Après, j'assaisonne la salade de choux avec de l'huile végétale, la sers à table. Pour donner à une variété de plats un goût et un arôme brillant, j'utilise des épices. Afin de filtrer la soupe ou de la sauce finie, j'utilise un morceau de tissu en coton et une passoire à thé. Je la place dans une casserole, je fixe et puis je peux facilement le sortir et le jeter. Tout le monde n'aime pas la légère amertume du goût du navet. Il est très facile de s'en débarrasser. Il y a 2 façons. Vous pouvez verser de l'eau bouillante sur le navet ou vous pouvez le mariner. Pour ce faire, j'ajoute du sel au navet haché ou râpé, adouci avec de l'érythritol ou du sucre et verse également de l'huile végétale. Je mélange et laisse reposer 15 minutes. Le navet va ramollir, devient plus doux et plus sucré. Quand je fais cuire les betteraves après ébullition, je compte exactement 30 minutes. Je vide l'eau chaude et verse les betteraves avec de l'eau glacée.
Laisser dans l'eau froide jusqu'à complet refroidissement. Rafraîchir l'eau froide au besoin. En raison du contraste des températures, les betteraves atteignent parfaitement leur pleine préparation.